4 semaines après l'UTMB, je remets le pied à l'étrier, mais je suis encore bien loin de pouvoir enchaîner des journées comme j'ai l'habitude de le faire quand je prépare les gros événements. C'est le plus difficile pour lui et par rapport à des anonymes, c'est qu'il enchaîne les ultras. Tous les 2-3 mois. Et ça fait 2 ans un petit peu que ça marche bien. Il sait très bien ce qu'il fait, il a un vécu qui est énorme. Donc la récupération, c'est de sentir son corps. Sentir si ton esprit a envie encore de courir un petit peu. Si tu te sens fatigué un petit peu mentalement et tout, que tu te dis c'est comme si j'allais à l'usine, là ça vaut pas le coup. Après, tout le basique, les gens ils le savent, il faut boire, se reposer, bien dormir. Alors ça voilà, bien dormir. Mais un des secrets de Stéphane, c'est de dormir beaucoup. C'est pas une contrainte. C'est même pas une façon de vivre, c'est un art de vivre, c'est du naturel. Le froid, c'est une vasoconstriction d'un seul coup au niveau des vaisseaux. Donc quand tu es plein de toxines, après une sortie longue, ou d'une sortie où tu t'es un petit peu fait du mal, plutôt que d'aller s'étirer, il n'y a pas photo. Je suis désolé, Steph, c'est un secret qui est révélé. Il faut mieux aller dans l'eau froide. Des bonnes séances de 20 minutes, comme ça. Donc nous, on a tout ce qu'il faut sur les crêtes vosgiennes. Donc après avoir fait une bonne séance là-bas, le lac, ça ne nous coûte rien du tout. C'est convivial et puis on reste dans la nature encore. Tam, kde leží Little Bighorn, je indiánská zem. Tam příští generál Custer se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi letí dým. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod 7. cavalerii, jak krví rudne zem. Cette rencontre ici en Slovaquie, elle tombait bien parce que c'était aussi l'occasion d'avoir du temps pour rencontrer quelqu'un de différent, qui allait aussi, moi je découvre vraiment un univers, la Slovaquie qui était vraiment totalement inconnu pour moi. Là c'était vraiment l'occasion de pouvoir apprendre du temps aussi. Ne pas toujours penser aussi à l'entraînement et à d'autres choses. Là, on a le temps, on prend le temps, je découvre un environnement, je découvre quelqu'un. Je rencontré Stéphane comme il m'a déplacé à la Valdo. Je pensais c'est un américain, alors je parle avec lui anglais. Il ne m'a jamais dit quelque chose en anglais, mais... C'était vraiment l'idéal à ce moment-là. Et puis ça fait un petit peu penser à autre chose, ça fait quand même un peu une transition. C'est-à-dire j'ai l'habitude de m'entraîner dans mes terres. Et là on va totalement ailleurs, on se prépare, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment aller se balader sur des terres différentes, rencontrer des gens, une culture, un environnement différent. C'est parfait. Ouais. Ça c'est mon carrière d'entraînement. J'ai mis les kilomètres par semaine. Ça c'est la montée d'élévation. Ça c'est le temps d'entraînement. Richard, c'est quelqu'un de très très rigoureux qui a mis une méthode en place et qui s'y tient, une rigueur, il s'impose quand même des tas de choses. Là j'ai monté à Cerro Chirripó, c'est le plus haut pic de Costa Rica, même le Central Amérique. C'est 2800 mètres. Non, c'est 3800 mètres. 3800 mètres. Être capable de s'imposer cette telle rigueur disciplinaire, aussi bien dans la nourriture que dans l'entraînement, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Enfin, c'est vraiment poussé loin pour la performance. I am fruitarian, so it means I eat not only the fruits but also the vegetables. In the day I eat high water content and sweet fruits pendant la journée. Ouais. Et à la fin de la journée, j'ai commencé à manger les veggies. Grande salade de 2 kg. Un truc comme ça. Vous pouvez imaginer
un grand bol comme ça. Il a des objectifs à moyen et long terme qui sont très élevés. Il a vraiment envie de réussir dans ce sport-là. Il veut parvenir à quelque chose. C'est quand même assez différent, voire complètement différent de ma pratique, de ma façon de voir les choses. Mais c'est très intéressant aussi parce que c'est peut-être aussi quelquefois des pistes d'inspiration. Ce midi, par exemple, tu avais prévu du raisin. Raisin, ouais, ou quelques pommes à pêche. Mais tu ne mangeras qu'un seul fruit à chaque fois. Voilà. C'est aussi ça. Il y en a une règle pour se mélanger. Ok. Par exemple, tu peux mélanger les fruits, pommes, tu peux mélanger avec tous les fruits. Ça, c'est que des seules exceptions. Ouais. Après, je peux mélanger la pêche avec les pommes. Ça, je peux mélanger. Donc la pomme, elle peut être mangée avec tous les autres fruits. Ouais, même avec les légumes. Ok, c'est le seul. C'est le seul. Moi, ça m'intéresse de voir comment fonctionnent les autres. Les chemins sont différents. Le résultat est quasiment le même. Donc finalement, il n'y a pas de vérité. Hein. Personne ne détient la vérité. Encore moi, un autre. On cherche tous en fonction de soi, en fonction de ses points forts, de ses points faibles, de trouver la meilleure recette qui nous va le mieux. Sur une course, tu vas manger quoi alors? Pour tenir l'énergie pendant une course? Dattes. Les dattes. Fraîche ou sec. Toute la course. Toute la course, oui. Normalement, quand je pars pour une semaine aux montagnes, toute mon voiture est pleine avec tous les fruits. Tout est parfait. J'ai un bon guide. Dans la tête, c'est 80%, c'est au moins 70% c'est entraînement chez moi, autour de Košice, en forêt, et après le reste c'est en montagne. Ah, merci. Le chien a été bon. Ah, Le chien est fort, le chien est fort. Ah ouais. C'est bon? Super. Combien de temps? 1h42. C'est surprenant, c'est quand on est au-dessus. On est sur du terrain vague. Tu vois une ville de 250 000 habitants, avec des immeubles, des tours. Et autour, même qui touche les immeubles, c'est la forêt. Il n'y a rien. Non, c'est super, impeccable. Très, Bon, très bien. on va boire On va boire. jus de pomme. Allez, un jus de pomme maison, c'est parti. C'est un bel appareil ça. Ouais. Pratique. On essaye. Non. Full power. Santé. Santé. J'étais vraiment surpris déjà des décors et j'ai l'habitude en tant que trailer en France de vraiment connaître les sentiers français, un petit peu l'Espagne, mais l'Italie, mais l'Est on y va rarement. Il n'y a pas beaucoup de trailers, il n'y a pas beaucoup de courses organisées. D'ailleurs Richard nous a bien expliqué aussi qu'il est un des pionniers d'ultra-trail, beaucoup de coureurs sur route ici. Les gens font du marathon, du 10 km, des fous d'entraînement, hein, avec des doses d'entraînement énormes que se mettent vraiment les athlètes ici sur route, et très peu de trailers. Richard est un peu pionnier, et donc c'est pour ça aussi, c'était une bonne idée de venir rencontrer Richard, qui puisse aussi nous expliquer comment puisse se passer un peu son sport, où il se retrouve un peu seul, à s'entraîner seul, dans des décors qui sont peut-être pas toujours propices aux courses, aux grandes courses européennes. Donc il est obligé de se déplacer pour aller dans les montagnes. À partir de maintenant, on part. Je vais découvrir les vraies montagnes slovaques avec des vrais sentiers de trail et je suis impatient maintenant. Je pense que là, ça va être différent. On va aller plus en montagne maintenant. Oui. Pas trop montagne, mais les pitons sont plus hauts. Ouais. Ah, ici, on est au level
passé en 250. Ouais. Maintenant, on va monter 300 mètres. Voilà, ça c'est ma grand-mère. Ah. Bonjour, Stéphane. S tímto jsem já, každou chvíli se v trní zamotám. Měsíc ne A Německo, Karibak. Jeleň, jak se volá? Jeleň. Čisto led jeleně meso. Ils cuisinent toujours comme ça, dehors, même le feu, ou c'est traditionnel? C'est traditionnel, c'est mieux comme ça. Ça goûte mieux. Goulash, c'est pas slovaque, mais c'est hongrois, mais quand même, on fait ça. Si c'est beaucoup des amis qui se rassemblent, on fait la goulash, on boit la bière. Ça sent super bon. Bien. Ah oui. Ça sent. No, slovenská specialita to je. Ah, oui, je crois que c'est la spécialité. Ah, c'est parfait. Comment on dit santé, bon appétit, santé, bon appétit. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrou chuť. hráze ohně zář. Už se odraz světla míhá. Ça aurait été dommage de rater tout ce petit moment sympa où Cyril nous a fait vraiment découvrir sa culture, le fait de faire à manger sur le feu dehors. C'est son univers, c'est sa façon de faire, c'est la façon de recevoir ici. On mange dehors même s'il fait pas trop beau. Sympa quoi, vraiment super. Alors, on est prêt déjà. Toujours chaud, toujours prêt. Super environnement, le brouillard le soir là, qui se couche en sachant que tu as des ours et des loups par loin, c'est rigolo. On a fait un premier petit sommet avec une belle croix, une belle vue. Super sympa, c'est technique de la forêt. Comme, vraiment, je me suis un peu senti chez moi là. Ah ouais. Ouais, vraiment super. Dit chez moi, tu sais. Ouais, Ça va être comme chez toi. ouais, ici, ouais, voilà. Donc super, super journée. Merci. Merci pour la nourriture, chez ton ami là, super. Ouais. Le traditionnel. Alors je donne pas l'adresse parce que sinon tout le monde va venir manger chez lui. Bien sûr. C'est la République vosgienne qu'on a exportée. Et je pense que les Slovaques, ça fait un moment qu'ils veulent faire aussi. Et c'est l'idéal. Le froid. Non, ça c'est l'idéal. Il y a un autre secret slovaque en plus de l'eau froide. Donc ça c'est le chapeau traditionnel des fermiers quoi, des anciens. des anciens. Ouais, des anciens. Regardez, c'est magnifique. Pas beau ça? Sisters weighing on your pockets. On est vraiment dans de la haute montagne, dans le Haut-Tatras, qui est vraiment c'est chouette, c'est minéral, c'est technique, c'est escarpé, c'est vraiment sauvage, c'est beau, c'est différent, il y a très peu de sentiers, c'est des espèces de grosses roches qui ont été placées du temps de l'ère soviétique. Richard nous a expliqué pendant ces années-là, les gens travaillaient 6 jours par semaine de façon assez dure, et le week-end ils faisaient du bénévolat, et ils allaient installer des roches et des pierres bien rangées sur les sentiers un peu partout en montagne, entre autres d'autres activités, mais ça en faisait partie. Donc ça donne une espèce d'originalité aussi aux sentiers ici, qui est d'aller courir sur des sentiers qui ont été un peu comme on pourrait dire chez nous des voies romaines, sauf que c'est des plus grosses roches, tout est installé. Là on a vraiment découvert un univers qui ressemble un petit peu aux Alpes ou aux Pyrénées, mais c'est vraiment surprenant, agréable, vraiment, et puis des décors magnifiques. L'UTMB terminé, depuis je recourais sans dépasser vraiment 1h30 parce que voilà, le corps n'avait pas spécialement envie ou
des petites douleurs apparaissaient, donc je savais que c'était pas nécessaire non plus d'aller chercher à se faire du mal. Donc c'était aussi cette semaine une façon de bien récupérer et surtout de remettre un petit peu la machine en route en allant courir pendant 3 heures. Là par contre sur un terrain très très technique. On parcourt à peu près 2h30 maximum et... À peu près ça Richard? Ouais. Découvrir un peu la... Bien sûr. Prendre les pulsations de cet endroit. Ça, tu Ouais. Allez. C'est vraiment une vraie découverte et puis ça a permis depuis l'UTMB, c'est la première fois que je recourais aussi longtemps. On a fait un peu plus de 3 heures et c'était vraiment agréable et puis avec des passages très très techniques, notamment un passage que je me souviendrai, je ne pensais pas un jour qu'on pouvait baliser des sentiers. Ça s'appelle une voie d'escalade. Alors quand on est en basket avec la neige dedans, c'est pas forcément évident, c'est original. Comme quoi la notion peut-être de sécurité ou comme on l'envisage des fois dans nos pays où c'est ultra sécurisé, ultra protégé. Ici, ils tracent. T'as pas le niveau où tu vas pas, t'as le niveau où tu vas, et puis tu verras bien ce qui se passe. Mon but, c'est faire les ultra-trail toute l'année sans se blesser. Mais par contre, 90% je fais l'entraînement tout seul. Et comme ça, c'est bon pour voir comment ça se passait en compétition, comment je m'entraîne. Si je progresse bien, comme ça j'aime la compétition, j'aime faire les grands efforts en compétition. Et après, on verra comment ça se passe. Lui, il va faire de l'ultra-trail parce qu'il veut clairement faire quelque chose de difficile, voir ce qu'il est capable ou pas de faire, de prouver à lui et aux autres, peut-être à son pays, son environnement, ou peut-être ça passe aussi pour devenir quelqu'un en faisant des choses peut-être extrêmes. C'est un peu sa marque de fabrique. Auquel cas, moi, c'est vrai que c'est pas du tout la même démarche. Moi, j'ai une démarche très personnelle. Je fais tout pour que ce soit pas difficile, moi, justement. Richard, lui, va trouver peut-être un certain plaisir dans la difficulté. Ce que moi je refuse catégoriquement, quoi. Il est hors de question que je souffre. C'est aussi pour ça que je cherche à développer des techniques qui me permettent de faire ce genre d'épreuve sans souffrir. C'est là où moi le jeu il est très sympa, c'est qu'effectivement je vais faire des choses qui peuvent paraître aux yeux du monde très difficiles et que je vais trouver toutes les techniques possibles et imaginables pour que ça ne le soit pas, quoi. Dans la vie, pourquoi il faudrait tout le temps faire quelque chose de difficile si c'est pour passer pour un héros ou être reconnu aux yeux des gens parce qu'on a fait quelque chose de dur, alors à ce moment-là on n'a qu'à se couper un bras et puis comme ça on aura fait quelque chose de difficile. Non mais je veux dire voilà, c'est pas, je vois pas du tout l'intérêt, quoi. Au contraire, je pense qu'on doit chacun chercher son bonheur. Moi mon bonheur je le trouve en faisant des choses, peut-être en passant beaucoup de temps seul en montagne et que ce soit pas difficile justement. C'est vrai que les étirements, moi je les pratique depuis assez jeune. C'est vraiment une façon de bien récupérer, de ton quotidien, de se sentir les muscles bien déliés, d'avoir un corps étiré où on va en profiter pour vraiment étirer les muscles de façon prolongée, pour vraiment faire sortir toutes ces toxines de ce muscle-là, lui donner aussi de la respiration avec un muscle plus long. Il peut peut-être aussi mieux respirer, mieux prendre les nutriments et toutes ces choses-là. Je me suis quand même rendu compte que de m'étirer sur un muscle chaud, ça avait tendance peut-être à tirer trop fort et puis presque avoir mal le lendemain matin, que le bénéfice n'était pas vraiment là. Par contre, le soir, après une journée où on s'est entraîné, s'étirer peut-être de façon plus calme,
je sais pas, par terre, en regardant la télé ou avec sa famille, de s'étirer 20-30 secondes, que le muscle ait le temps de vraiment bien s'étirer, bien faire sauter les toxines. C'était un moment de calme aussi dans la journée, c'était un moment assez agréable finalement. Moi je tire avant chaque entraînement, un peu, et après... Un petit peu les mollets, ouais, les tendons ça. d'Achille, ces choses-là. Ouais. Et après l'entraînement, je fais aussi quelque chose comme ça, mais en plus, j'ajoute 5 minutes, c'est tout. Dans 2 fois ou 3 fois par semaine, j'ai mis un étirement complet pendant 20 minutes, pas plus. Comme ça s'étire, c'est hamstring, on met ça bas, on pousse pas, on lâche le bras, tombe. C'est des gens très accueillants, mais je pense que chez nous, dans les villages, on a aussi ce genre de personnes. C'est exactement la même mentalité. On aime recevoir, on aime accueillir, on aime partager, on aime faire découvrir. Peu importe les différences, on essaye d'apprendre les uns des autres. Au contact de Richard, il a aussi voulu nous faire découvrir sa méthode, sans jamais nous dire vous c'est pas bien, moi je fais comme ça. Et je pense que c'est la vérité, bien au contraire. Il a sa propre démarche. Mais auquel cas il respecte totalement la démarche des autres, aussi bien qu'il a un mode alimentaire très différent et pourtant il était à table avec nous et il nous regardait manger parce que lui mangeait ses fruits à côté sans aucun jugement de valeur et ça prouve bien la qualité du bonhomme. Je suis impressionné parce que Stéphane est très bon athlète, très bon athlète. J'essaie d'apprendre quelque chose de lui. Pour moi c'est important, une chose importante. Comment on monte en marchant sur le piton, parce que dans tout le piton je cours normalement. Ça me donne beaucoup de plus d'expérience. Hein. Et après, comment lui tire, après en course, qu'est-ce qu'elle fait, ça me donne beaucoup. Je pense qu'il a toutes les armes pour vraiment réaliser de belles choses en ultra. Il a envie déjà, et il est dans le bon âge, il a de bonne constitution, il a un passé qui lui permet d'avoir construit son corps dans sa globalité. Et ça, il y a une certaine robustesse qui est quand même assez importante dans notre sport. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très bons dans la course trail, mais pas ultra, jusqu'à 50 km. Il n'y en a pas beaucoup qui font les 100 km, 120, 160. Je vous présente la Slovaquie comme ça. Peut-être les gens qui reviennent en Slovaquie pour faire l'ultra trail ici. Parce que c'est très compétitif l'ultra trail ici aussi. Il est dans un massif où il a envie de réaliser un ultra de 150 bornes de façon totalement personnelle, 150 bornes 9005 sur des terrains très très techniques. Qu'il voudrait faire en moins de 30 heures. S'il arrive à faire médiatiser ça, c'est aussi une façon de faire prendre la mayonnaise dans son pays. Parce qu'après tout, le trail, il suffit d'avoir une belle montagne et puis de faire du trail. Lui, c'est le cas. Il a vraiment de belles montagnes, il a de quoi faire. Donc je pense qu'il peut être, en plus d'avoir de très bons résultats, il va être moteur dans son coin et dans son pays de l'ultra trail, ça c'est sûr. Je vous fais tous les sommets. C'est 7 sommets. 8 sommets avec les... Ah, c'est ça que tu voulais faire, voilà, la fameuse grande... C'est 150 km à peu près, 2600... Que tu aimerais faire en moins de 30 heures. En moins de 30 heures, oui. Il y a quelques années en arrière, j'adorais traverser un massif à pied avec un sac à dos, dormir dans les bois, ça a toujours quelque chose qui m'a plu. Donc là, de me retrouver un peu dans cette situation, tout en rencontrant quelqu'un, une autre culture, ça c'est important. C'est aussi l'importance de tout ça. Le simple fait dans le trail, il n'y a pas que la compétition et la performance qui compte. Il y a aussi les rencontres, la découverte, la rencontre aussi bien avec un massif que d'autres personnes, que d'autres idées. Richard m'a beaucoup appris aussi. Hein, sa vision de l'alimentation, il y a peut-être quelques éléments qui peuvent être retirés de ça pour ma pratique moi au quotidien. Et c'est aussi ça l'intérêt, c'est de faire découvrir en dehors d'une performance, oui, qui crédibilise, qui justifie une démarche ou je ne sais quoi, oui, bon ça voilà. Mais le fait d'aller dans des endroits différents, sous un mode de fonctionnement différent, c'est aussi important qu'une compétition à mes yeux. Ça restera pour toi un bon souvenir cette semaine-là? Bien sûr. Toujours, si je rencontre quelqu'un de nouveau, je suis très content de voir des choses comme ça. Alone in my home.